Bonsoir à tous, bienvenue dans notre réunion quotidienne sur la lecture du livre Une vie, une passion, une destinée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon dimanche ensoleillé et avec vraiment des températures agréables aujourd'hui. Ça fait du bien, ça fait plaisir d'en profiter un peu. Et donc voilà, pour clôturer cette semaine, je vous invite à la lecture du chapitre 34, avoir une mentalité de serviteur. Voilà, on est toujours dans ce quatrième objectif de Dieu pour notre vie qui est vous avez été conçus pour servir Dieu. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur, mais il faut le servir comme Dieu le veut, évidemment, et on l'a vu dans les chapitres précédents. Et nous allons continuer cette mentalité, avoir une mentalité de serviteur est véritablement importante pour le Seigneur. Alors voilà, nous démarrons tout de suite la lecture. Avoir une mentalité de serviteur, chapitre 34. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et m'a pleinement suivi. Nombre, chapitre 14, verset 24. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5. Le service commence dans votre tête. Être serviteur nécessite un changement de mentalité. Dieu s'intéresse toujours davantage à nos motivations qu'à nos actes. Pour lui, notre attitude compte plus que nos performances. Le roi Amatsia a perdu la faveur de Dieu parce qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Les vrais serviteurs ont une mentalité qui se caractérise par 5 attitudes. Premièrement, les serviteurs pensent davantage aux autres qu'à eux-mêmes. Ils se concentrent sur les autres et non sur eux. C'est cela, la véritable humilité. Non pas avoir une piètre opinion de nous-mêmes, mais être moins égocentriques. Les serviteurs savent s'oublier eux-mêmes. Paul préconisait que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun d'entre vous pense à celui des autres. Perdre sa vie, c'est cela. Savoir s'oublier pour servir les autres. Lorsque nous cessons de nous concentrer sur nos besoins personnels, nous prenons conscience de ceux de notre entourage. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous dépouillé au profit de quelqu'un d'autre? Si vous êtes imbu de vous-même, vous ne pouvez pas être serviteur. C'est seulement lorsque nous nous oublions nous-mêmes que nous accomplissons des actes dignes qu'on s'en souvienne. Malheureusement, notre service est trop souvent égoïste. Nous servons afin que les autres nous aiment et nous admirent, ou encore pour parvenir à nos fins. Il s'agit alors de manipulation et non de ministère. Nous ne cessons de penser à nous-mêmes et de nous féliciter d'être aussi nobles et aussi merveilleux. Certaines personnes tentent de faire de leur service un moyen de marchander avec Dieu. Seigneur, je fais cela pour toi, tu peux bien m'accorder ce que je te demande. Les vrais serviteurs n'essayent pas de se servir de Dieu pour parvenir à leur fin. Ils laissent le Seigneur les employer pour accomplir ses desseins. Comme la fidélité, l'abnégation est une qualité très rare. Pour tous ceux que Paul connaissait, parmi tous ceux que Paul connaissait, il ne pouvait citer que Timothée en exemple à ce sujet. Réagir comme un serviteur est difficile, parce que cela va à l'encontre de mon plus grand problème. Par nature, je suis égoïste. Je pense surtout à moi. C'est pourquoi l'humilité est une lutte quotidienne, une leçon que je dois sans cesse réapprendre. J'ai l'occasion d'être un serviteur des dizaines de fois par jour, et à chaque fois, j'ai le choix entre satisfaire mes besoins et ceux des autres. L'abnégation est la base du service.
nous pouvons évaluer la mesure de notre cœur de serviteur par notre façon de réagir lorsque les autres nous traitent de haut. Comment réagissez-vous lorsque les autres vous écrasent, vous harcèlent ou vous tiennent pour quantité négligeable? La Bible nous prescrit, si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Deuxièmement, deuxième caractéristique d'une mentalité de serviteur, les serviteurs se considèrent comme des intendants et non comme des propriétaires. Ils se souviennent que tout est à Dieu. Dans la Bible, un intendant était un serviteur chargé de veiller sur une propriété. Joseph était une sorte d'intendant lorsqu'il était prisonnier en Égypte. Potiphar lui avait confié sa maison. Puis le geôlier lui donna la garde de sa prison, et pour couronner le tout, Pharaon le chargea de s'occuper de tout le pays. Le service et la gérance vont de pair, car Dieu attend de nous que nous assumions fidèlement ces deux missions. La Bible dit, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Comment gérez-vous les ressources que le Seigneur vous a octroyées? Pour devenir un vrai serviteur, vous devez avoir réglé à l'avance le problème de l'argent dans votre vie. Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Il n'a pas dit, « Vous ne devriez pas, mais vous ne pouvez pas. » C'est impossible. Vivre pour servir le Seigneur et vivre pour l'argent sont deux objectifs totalement incompatibles. Lequel choisirez-vous? Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas amasser des biens pour vous-même. Tout votre temps appartient au Maître. Il insiste pour avoir des droits exclusifs sur vous et non une fidélité mitigée. Je fais une parenthèse avant de continuer. L'argent, comme dit la Bible, c'est la racine de tous les maux. Et on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Il est impossible de servir les deux. Soit on servira Dieu, soit on servira l'argent. Et dans le monde actuel, dans le monde chrétien actuel, je tiens quand même à signaler que le plus grand fléau, il y a deux grands fléaux qui touchent beaucoup les hommes de Dieu, que ce soit les pasteurs, les anciens, les ministères, deux fléaux qui touchent vraiment et qui font chuter ces leaders, ces responsables, c'est un, l'argent, et deux, la sexualité. Alors voilà, vraiment faisons attention à quelles sont nos motivations, quelles sont nos aspirations. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Alors bien sûr, il en faut, mais laissons Dieu gérer notre argent. C'est le plus important. On ne doit pas faire les choses, on ne doit pas servir le Seigneur pour l'argent. Absolument pas. Nous servons le Seigneur par amour. Nous servons le Seigneur parce qu'il nous a aimés le premier et parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et si nous le servons, c'est par reconnaissance et non pas pour un gain sordide. Je continue. L'argent peut remplacer Dieu dans votre vie. Le service par matérialisme a fait dévier plus de chrétiens que tout autre piège. Ils disent, une fois que j'aurai atteint mes buts matériels, je servirai le Seigneur. C'est une décision insensée qu'ils regretteront éternellement. Quand Jésus est votre Seigneur, l'argent est votre serviteur. Mais si vos biens deviennent votre maître, vous serez leur esclave. Ce n'est pas un péché d'être riche, mais c'est un péché de ne pas employer ses richesses pour la gloire de Dieu. Les serviteurs du Seigneur se préoccupent bien plus de leur ministère que de leur argent. La Bible est très claire. Le Seigneur se sert de votre argent pour tester votre fidélité à son service. C'est pour cela que Jésus a davantage parlé d'argent que du ciel ou de l'enfer. Il a demandé, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?»
La façon dont vous gérez votre argent influe sur celle dont Dieu bénit votre vie. Au chapitre 31, j'ai mentionné 2 catégories de gens. Ceux qui bâtissent le royaume et ceux qui amassent des richesses. Dans chaque cas, il s'agit de personnes douées, qui savent faire fructifier une affaire, acheter, vendre et faire des bénéfices. Mais alors que ceux qui amassent des richesses gardent leur argent pour eux, ceux qui bâtissent le royaume changent les règles du jeu. Ils gagnent le plus d'argent possible, mais c'est afin de pouvoir le donner. Ils se servent de leurs biens pour soutenir financièrement l'Église de Dieu et sa mission dans le monde. À l'Église de Saddleback, nous avons une équipe de PDG et de propriétaires d'entreprises qui essayent de gagner le plus d'argent possible, afin de donner un maximum au profit du royaume de Dieu. Je vous encourage à en parler à votre pasteur et à lancer un tel groupe dans votre assemblée. L'argent, c'est important. Vraiment, Jésus en parle plus que le ciel et l'enfer dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est important et qu'il y a un grand danger autour de l'argent. Cet argent que Dieu nous donne, n'oublions pas, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cet argent que nous recevons grâce à notre travail, à toutes sortes de choses, soyons attentifs, soyons vigilants de ne pas nous laisser assouvir par l'argent. Mais vivons avec la crainte de Dieu et remettons à Dieu notre argent. Lui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Laissons-le guider nos vies, laissons-le nous diriger. Troisième caractéristique, les serviteurs pensent à leur propre travail et non à ce que font les autres. Et on en a déjà parlé avec les comparaisons. Ils ne perdent pas leur temps à comparer, critiquer ou essayer de supplanter les autres serviteurs ou les ministères similaires, car ils sont trop occupés à accomplir la mission que Dieu leur a confiée. La compétition entre serviteurs de Dieu est illogique pour de nombreuses raisons. Nous sommes tous dans le même camp. Notre but est de glorifier le Seigneur et non nous-mêmes. On nous a confié diverses missions et nous sommes tous uniques. Paul a expliqué, « Ne nous comparons pas les uns aux autres comme si nous étions meilleurs et les autres pires. Nous avons des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Chacun de nous est unique. » Traduction littérale. La jalousie mesquine n'a rien à faire chez des serviteurs de Dieu. Quand on est occupé à servir, on n'a pas le temps de se répandre en critiques. Chaque fois que vous perdez votre temps à critiquer les autres, vous auriez pu servir le Seigneur. Lorsque Marthe s'est plainte à Jésus que Marie ne contribuait pas à la tâche, elle a perdu son cœur de servante. Les vrais serviteurs ne déplorent pas les injustices dont ils sont victimes, ne s'apitoient pas sur leur sort et ne regardent pas de travers ceux qui restent inactifs. Ils font totalement confiance à Dieu et ils poursuivent leur service. Ce n'est pas à nous de juger les autres serviteurs du Maître. Les Écritures nous mettent en garde à ce sujet. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Nous n'avons pas non plus à nous défendre quand nous sommes en butte à la critique. Laissons plutôt notre maître s'en charger. Suivons l'exemple de Moïse, qui a fait preuve d'une véritable humilité face à l'opposition, ou de Néhémie, qui s'est borné à répondre aux critiques en ces termes « Je fais un grand travail et je ne puis descendre ». Si vous servez Dieu, comme l'a fait Jésus, attendez-vous à être critiqué. Le monde, et même certains membres de l'Église, ne comprennent pas ce que Dieu apprécie le plus. L'un des plus beaux actes d'amour dont Jésus a fait preuve a été critiqué par ses disciples. Marie a pris ce qu'elle avait de plus précieux, un parfum de grand prix, et elle l'a répandu sur les pieds de Jésus. Les disciples ont considéré ce geste extravagant comme une perte,
mais Jésus, lui, l'a tenu pour une bonne œuvre, et c'était l'essentiel. Jamais votre service pour Christ ne sera vain, quoi qu'en pensent les autres. Quatrième caractéristique, les serviteurs basent leur identité sur Christ. Comme ils se souviennent qu'ils sont aimés et acceptés par grâce, ils n'ont pas à prouver leur valeur. Ils accomplissent sans rechigner ce que des gens moins sûrs d'eux considéreraient comme indignes d'eux. L'un des exemples les plus édifiants de service de ce type est celui de Jésus, lavant les pieds de ses disciples. Laver les pieds était équivalent à être petit cireur de chaussures, un travail sans aucun prestige. Mais Jésus savait qui il était, si bien que cette tâche ne nuisait en rien à l'idée qu'il se faisait de lui-même. La Bible nous le montre de toute évidence. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Pour être un vrai serviteur, vous devez fonder votre identité sur Christ. Seuls les gens solides peuvent servir. Les autres s'inquiètent toujours de l'apparence qu'ils ont aux yeux des autres. Ils craignent de dévoiler leurs points faibles et se dissimulent sous des couches d'orgueil protecteur et de prétention. Plus vous serez fragile, plus vous souhaiterez que les autres vous servent, et plus vous aurez besoin de leur approbation. Henri Nouwen a dit « Pour que nous soyons au service des autres, nous devons mourir à eux. » C'est-à-dire que nous devons cesser de mesurer notre signification et notre valeur d'après leur opinion. Cela nous permettra de devenir compatissants. Quand vous basez votre valeur et votre identité sur votre relation avec Christ, vous êtes libéré de l'esclavage de l'opinion des autres, et cela vous rend capable de le servir au mieux. Les serviteurs n'ont pas besoin de couvrir leurs murs de plaques et de médailles pour prouver leur valeur. Ils n'insistent pas pour se voir attribuer des titres, et ils ne se drapent pas dans leur travail d'après leur performance. Paul a dit « Ce n'est pas celui qui a une haute opinion de lui-même qui est approuvé, mais celui dont le Seigneur fait l'éloge. » Si quelqu'un jouissait d'une occasion rêvée de se targuer d'avoir quelqu'un de prestigieux dans sa famille, c'était bien Jacques, le demi-frère de Jésus. De plus, il avait eu le privilège de grandir à côté de son illustre aîné. Et pourtant, dans l'introduction de sa lettre, il parle de lui tout simplement comme d'un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Plus vous êtes proche du Seigneur, moins vous êtes vantard. Les serviteurs considèrent leur ministère comme un privilège et non comme une obligation. Ils aiment aider les autres, pourvoir à leurs besoins et accomplir leur mission. Ils servent le Seigneur avec joie. Pour quelle raison? Parce qu'ils aiment leur maître et qu'ils sont reconnaissants pour sa grâce. Ils savent à quel point il est essentiel de le servir et ils ont conscience que Dieu leur a promis une récompense. Jésus a garanti « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et Paul a précisé « Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. » Imaginez ce qui pourrait arriver si seulement 10% de tous les chrétiens prenaient au sérieux leur rôle de serviteur. Pensez à tout le bien qui en découlerait. Voulez-vous en faire partie? Peu importe votre âge, si vous commencez à agir et à penser comme un véritable serviteur, Dieu vous emploiera. Albert Schweitzer a dit « Les seules personnes vraiment heureuses sont celles qui ont appris à servir. » Amen. Ceci est la fin donc du chapitre 34. L'idée à méditer est celle-ci. Pour être un serviteur, je dois en avoir la mentalité. Le verset à apprendre,
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, 5. Et la question à me poser aujourd'hui, généralement, est-ce que je me préoccupe plus d'être servi ou de trouver des moyens de servir les autres? Amen. Amen. Très courtement, une conclusion, j'ai déjà parlé avant, j'ai déjà fait une parenthèse par rapport à l'argent. Et voilà, notre service, nous servons le Seigneur par reconnaissance. On ne sert pas le Seigneur pour l'argent. Si vous servez le Seigneur pour l'argent, c'est l'argent qui est votre Seigneur. C'est l'argent qui est votre Dieu. Et c'est l'argent qui vous domine. On sert le Seigneur par reconnaissance, parce qu'il est mort pour nous sur la croix, parce qu'il nous a aimés le premier, et qu'il a donné sa vie, qu'il a tout donné pour nous. Si nous voulons servir le Seigneur, ce n'est que pour cela, que parce qu'il nous a aimés en premier. C'est par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous et de cette vie éternelle qu'il nous donne gratuitement. On ne sert pas le Seigneur pour l'argent. On ne sert pas le Seigneur pour plaire aux autres. On ne sert pas le Seigneur pour se faire bien voir. On ne sert pas le Seigneur pour toutes sortes de raisons stupides et inutiles. Si on sert le Seigneur, c'est par amour. C'est par amour. On ne sert pas le Seigneur par intérêt. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi et que quand vous servirez le Seigneur tous les jours de votre vie, vous le servirez par amour pour lui. Pas par amour pour les hommes, pas pour votre propre intérêt, pas pour l'argent, pas pour votre renommée, pas pour votre carrière, pas pour toutes sortes de raisons stupides. Non, mais vous servez le Seigneur parce que vous l'aimez et par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour vous. C'est ce qu'il mérite. Il mérite qu'on le serve avec cœur, avec foi, avec puissance, avec joie, avec amour, parce qu'il a fait ce que personne d'autre n'aurait jamais pu faire. Il a donné sa vie pour vous et moi. Amen. Amen. Ayons cette mentalité de serviteur. Et s'il faut changer de mentalité, changeons de mentalité. Devenons des vrais serviteurs du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à son saint nom. Et merci, merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui debout, c'est grâce à lui. Et si nous avons un espoir, un avenir fait d'espérance, si nous avons la vie éternelle au bout de notre course, c'est grâce à Jésus et à Jésus seul. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je vous bénis. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. On se voit demain avec le chapitre 35, demain à 20h. Chapitre 35, la puissance de Dieu dans votre faiblesse. Laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu nous diriger. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis.